Observez attentivement la manière dont les gens se comportent autour de vous. Pas seulement ce qu'ils disent, mais leurs attitudes, leur silence, leur façon de réagir face aux autres. Une vérité inconfortable apparaît alors. Le respect ne dépend pas seulement de la morale, de l'intelligence ou de la gentillesse. Il dépend surtout de ce qu'une personne projette, de la force, de l'autonomie, de la solidité intérieure. Machiavel l'avait déjà compris. Dans les rapports humains, l'image de puissance influence souvent davantage que les qualités invisibles. Cette idée dérange, parce qu'elle contredit tout ce qu'on aime croire. On voudrait penser que la droiture suffit, que la bonté attire naturellement l'estime, que le mérite moral finit toujours par être reconnu. Pourtant, la réalité montre autre chose. Certaines personnes, irréprochables, se font tester, minimiser ou exploiter. D'autres, sans être meilleures moralement, imposent naturellement des limites. Machiavel aurait dit que, dans les relations humaines, la perception de la force pèse souvent plus lourd que la pureté des intentions. Avant d'aller plus loin, une chose doit être claire. Il ne s'agit ni d'une morale, ni d'un jugement sur le monde, mais d'une observation lucide. 3 mécanismes essentiels vont être mis en lumière. 3 piliers qui modifient profondément la manière dont les autres vous perçoivent et vous traitent. Restez bien jusqu'à la fin, car le dernier point montre comment ces principes s'assemblent pour former une véritable protection contre la manipulation et le manque de respect. Et si ce type d'analyse vous parle, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à laisser un commentaire. Ces contenus s'adressent à ceux qui veulent comprendre les mécanismes invisibles plutôt que les subir. Pour comprendre ces dynamiques, il faut d'abord accepter l'existence de règles implicites qui traversent toutes les sociétés. Ces règles ne sont écrites nulle part, pourtant elles influencent chaque interaction. Dans un groupe, certaines personnes deviennent naturellement des points de référence, tandis que d'autres restent dans une position fragile où leur parole est constamment remise en question. Cette différence ne s'explique pas uniquement par le talent ou par le charisme. Elle repose souvent sur des signaux plus profonds, presque instinctifs, que chacun perçoit inconsciemment. Machiavel observait déjà que les hommes évaluent rapidement la position relative de ceux qui les entourent et ajustent leur comportement en conséquence. Ces évaluations reposent rarement sur des analyses conscientes. Elles se construisent à partir d'indices subtils. La manière de prendre une décision, la façon de gérer un désaccord, le degré d'indépendance qu'une personne semble posséder. Lorsqu'un individu apparaît libre de ses choix, stable dans ses décisions et peu dépendant de l'approbation extérieure, une impression particulière se dégage. Cette impression modifie immédiatement la dynamique relationnelle. À l'inverse, lorsque quelqu'un semble dépendre fortement du regard des autres ou de ressources contrôlées par autrui, la relation prend une coloration différente. Machiavel aurait probablement résumé cela en rappelant que le pouvoir n'est pas seulement ce que l'on possède, mais ce que les autres croient que l'on possède. Le premier de ces piliers concerne un élément très concret, l'indépendance matérielle. Tant qu'une personne dépend entièrement d'une seule source pour assurer sa subsistance, un rapport de force implicite s'installe. Cela ne signifie pas que toutes les relations deviennent immédiatement injustes ou dominatrices, mais cela signifie qu'une asymétrie existe. Celui qui contrôle les ressources possède une forme de levier. Machiavel insistait souvent sur ce point dans ses analyses politiques. Celui qui dépend entièrement d'un autre pour sa sécurité ou pour ses moyens d'existence possède une liberté limitée, même si cette limitation reste invisible. À l'inverse, lorsqu'une personne développe une autonomie économique, quelque chose change subtilement dans sa posture. Elle n'a plus besoin d'accepter chaque condition imposée par peur de perdre sa sécurité. Elle peut envisager de partir, de refuser, de redéfinir les règles. Cette simple possibilité transforme la perception que les autres ont d'elle. Même si elle n'utilise jamais cette liberté, son existence modifie l'équilibre de la relation. Machiavel aurait probablement observé que la liberté véritable ne consiste pas seulement à pouvoir agir, mais à posséder les moyens de refuser. Et ce pouvoir silencieux se perçoit souvent avant même d'être utilisé. Le deuxième pilier concerne quelque chose de moins visible, mais tout aussi puissant, la manière de parler. Dans de nombreuses cultures modernes, l'idée domine qu'il faut constamment expliquer ses décisions, justifier ses choix, argumenter pour convaincre. Pourtant, lorsqu'on observe les personnes qui inspirent naturellement le respect, un autre modèle apparaît,
Leur parole est souvent brève, précise, mesurée. Elles ne s'enlisent pas dans des explications interminables. Elles expriment une décision et poursuivent leur chemin. Machiavel accordait une grande importance à cette économie de parole, car il savait que la rareté donne du poids à ce qui est dit. À l'inverse, la justification excessive produit souvent l'effet opposé à celui recherché. Lorsqu'une personne se lance dans de longues explications pour défendre ses choix, elle donne l'impression que ces choix doivent être validés par l'interlocuteur. La discussion devient alors une sorte de tribunal invisible où chacun se sent autorisé à juger ou contester. À l'inverse, celui qui énonce simplement sa décision et s'y tient envoie un message très différent. La décision repose sur une stabilité intérieure, pas sur l'approbation des autres. Machiavel aurait vu dans cette retenue une forme d'autorité silencieuse, celle qui s'impose sans avoir besoin d'être proclamée. Le troisième pilier concerne la gestion de la proximité avec les autres. Dans de nombreuses sociétés contemporaines, l'ouverture permanente et la sociabilité constante sont valorisées. Pourtant, l'histoire des relations humaines montre une loi presque universelle. La valeur perçue augmente avec la rareté. Machiavel observait déjà que la distance renforce le prestige, parce qu'elle maintient une forme de mystère et de respect. Lorsqu'une personne se rend disponible en permanence, partage tout et efface toutes les frontières, elle devient progressivement ordinaire aux yeux des autres. À l'inverse, quelqu'un qui choisit soigneusement ses relations crée une dynamique différente. Sa présence devient plus significative parce qu'elle n'est pas constante. Ses paroles attirent davantage l'attention parce qu'elles ne sont pas dispersées dans une multitude d'interactions superficielles. Cette sélectivité ne relève pas de l'arrogance, mais du discernement. Machiavel aurait probablement rappelé qu'un prince ne distribue pas son temps et son attention sans mesure, car la valeur d'une relation dépend aussi de la difficulté à y accéder. Lorsque ces trois principes se combinent, ils produisent un effet particulier. L'indépendance matérielle donne la liberté de choix. La parole mesurée crée une impression de stabilité. La sélectivité relationnelle protège l'espace personnel. Ensemble, ces éléments forment une structure invisible que Machiavel aurait peut-être décrite comme une forteresse intérieure. Une forteresse non pas faite de murs ou de défense physique, mais de limites claires et de positions cohérentes. Ce qui rend cette structure si efficace, c'est qu'elle ne repose ni sur la domination brutale, ni sur l'agressivité. Elle fonctionne par économie de moyens. Une personne qui possède cette stabilité n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendue, ni d'imposer sa volonté pour être respectée. Les pressions habituelles deviennent simplement inefficaces. Les tentatives de manipulation se heurtent à des frontières invisibles, mais solides. Machiavel savait que la véritable puissance réside souvent dans la capacité à rendre certaines attaques inutiles, avant même qu'elles ne soient tentées. À ce stade, une question se pose naturellement. Que faire d'une telle observation ? Faut-il devenir froid, distant ou calculateur ? Machiavel lui-même aurait probablement rejeté cette interprétation simpliste. Comprendre les mécanismes du pouvoir ne signifie pas abandonner toute morale. Cela signifie simplement cesser d'ignorer la réalité des dynamiques humaines. Le respect n'est pas une récompense automatique accordée à la vertu. C'est une réaction qui apparaît lorsque certaines conditions sont réunies. Ces conditions se construisent lentement, à travers des choix quotidiens. Choisir l'autonomie plutôt que la dépendance. Choisir la clarté plutôt que la justification permanente. Choisir la qualité des relations plutôt que leur quantité. Ce sont des décisions simples en apparence, mais leurs conséquences s'accumulent avec le temps. Peu à peu, l'environnement commence à réagir différemment. Les interactions deviennent plus équilibrées, les limites sont mieux respectées, les tentatives de manipulation disparaissent souvent d'elles-mêmes. Machiavel aurait sans doute conclu cette réflexion par une remarque lucide. Dans le monde des relations humaines, le respect n'est jamais donné par simple bonté. Il apparaît lorsque quelqu'un démontre qu'il sait se gouverner lui-même, protéger sa liberté et définir ses propres frontières. Et ce processus commence toujours au même endroit, dans la manière dont chacun choisit de structurer sa propre existence. Enfin, soutenez ce travail si vous le jugez utile. Abonnez-vous, laissez un like
Partagez-le à quelqu'un qui en a besoin. Non par réflexe, mais comme un acte stratégique. Chaque geste compte pour renforcer les voix qui éveillent plutôt que celles qui endorment. Et souvenez-vous des mots de Machiavel. Le pouvoir n'appartient pas à ceux qui écoutent, mais à ceux qui comprennent et agissent.